l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale aujourd'hui est le père Sakvan Younan. Il est curé de la paroisse chaldéenne Saint-Thomas apôtre à Sarcelles et on va parler de cette église chaldéenne. Bonjour mon père. Bonjour, bonjour. Si on parle de l'église chaldéenne aujourd'hui, c'est que cette église importante, 6 à 700 000 fidèles répartis à travers le monde, eh bien, elle a reçu du Saint-Synode son nouveau patriarche il y a peu de temps, à la fin du mois d'avril. Est-ce que d'abord, pour vous, c'est un événement important que l'élection d'un nouveau patriarche ? Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement KTO pour l'intérêt que vous portez à l'Église chaldéenne, à son histoire, à sa vie. Cela compte beaucoup pour notre communauté de savoir qu'elle n'est pas oubliée. Et bien sûr, pour répondre à votre question, cet événement, c'est vraiment hyper important parce que le patriarche, l'élection du nouveau patriarche, pour nous, euh, ça, ça, c'est un signe vraiment très très fort pour avoir un berger qui n'aura pas une tâche facile à, à- à guider l'Église, que ce soit l'Église mère en Irak ou en diaspora. Hmm. Donc, il a sûrement une charge très très lourde, mais très très importante pour tous les fidèles chaldéens. De fait, on sait que son prédécesseur, le patriarche Louis Sacco, a dû affronter à la tête de l'église chaldéenne des années terribles, avec notamment l'irruption de Daesh dans la plaine de Exactement. Ninive et en Irak, et puis l'augmentation de l'exil des fidèles chaldéens. Quels sont aujourd'hui les principaux défis pour l'église chaldéenne que va devoir affronter à son tour le patriarche Paul III? À ce jour, l'avenir d'Irak reste malheureusement très incertain. La situation géopolitique du pays, avec ses tensions persistantes et ses fragilités, représente un défi pour notre patriarche, qui doit guider l'Église chaldéenne sur une terre assez instable. Ça veut dire qu'un des enjeux, c'est que tout le monde ne parte pas concrètement, parce qu'on comprend bien que pour les jeunes chaldéens aujourd'hui qui vivent encore dans la région de Bagdad ou dans la région d'Erbil ou dans la plaine de Ninive, la tentation, c'est évidemment d'aller construire sa vie dans des endroits plus stables où l'avenir paraît plus assuré. Tout à fait, vu que malheureusement l'Irak Heu, il est entouré par des pays instables aussi, comme par exemple l'Iran, la Syrie, le Liban. Donc tout ça, ça laisse des impacts aussi sur l'Irak et hem et ça donne du coup pour les chrétiens, comme c'est une communauté un peu fragilisée, hein, par Daesh, comme vous avez bien dit, et par d'autres événements à partir de 1990, il y a eu des tentatives de faire sortir les chrétiens de leur ville, de leur village, de chez eux. Et, donc voilà, donc c'était pas vraiment, c'était un avenir inconnu pour les chrétiens d'Irak. Il y a aussi des enjeux, Père Yonan, pour les fidèles chaldéens de la diaspora, et notamment un enjeu de quelle relation avec son héritage, son patrimoine, son identité chaldéenne Mhm. quand on essaye de s'intégrer Exactement. ailleurs. Oui. Alors pour l'Église chaldéenne, il y a deux réalités, hein, l'Église mère enracinée en Irak et l'Église en diaspora, dispersée aux quatre coins du monde. Malheureusement, la communauté chrétienne orientale s'attend peut-être à maintenir les liens et de préserver l'unité entre ces deux réalités pour que notre communauté reste un seul et même corps malgré la distance et l'exil. Aussi, au-delà de cette unité interne, il y a un combat défendre les droits des chrétiens en Orient, faire entendre leur voix, protéger leur présence dans les différents pays. Leur présence sur ces terres n'est pas anecdotique, hein, c'est une présence fondatrice et il est essentiel qu'elle perdure.
Ça fait partie des choses que le pape Léon XIV a rappelé en donnant la communion universelle au patriarche, la pleine communion Oui, avec le siège apostolique. On peut rappeler peut-être pour ceux qui exactement. connaissent pas bien que c'est une des singularités de ces églises catholiques d'Orient que le patriarche est élu par un synode et ensuite en quelque sorte reconnu par Rome pour manifester cette communion avec l'Église catholique dans le monde entier. Exactement. Juste pour, vous donner l'information, le 14 octobre, le nouveau patriarche célébrera une messe de communion avec, le Saint-Père à Rome, le 14 octobre, pardon. Et Oui, on suivra ça évidemment de près sur KTO. Je reviens sur oui. Paul III Nona, donc votre nouveau patriarche. Précisément, on évoquait le fait qu'il y a à la fois des défis en Irak et des défis dans la diaspora, dans le monde entier. Il a cette double expérience, lui. Oui, exactement. Pour 11 ans, il était évêque en Australie. Avant d'être nommé évêque en Australie, il était évêque de Mossoul, si je ne me trompe pas, pour 3 ou 4 ans. Et avant, il était curé dans son village de naissance à Al-Qosh. Donc, il a une très belle expérience, que ce soit en Irak ou en diaspora. Et je pense il pourra maintenir cette relation entre l'Église mère et l'Église en diaspora. Il connaît bien les défis des deux côtés. Et il y a aussi un défi un peu générationnel. Est-ce qu'on se comprend toujours bien entre fidèles chaldéens, entre les plus jeunes et les plus anciens aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a si vous voulez, une difficulté entre, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y a toujours ce conflit. Nous, on essaye toujours, hein, l'Église, on essaye toujours de maintenir l'équilibre, de forcer un peu cette relation entre les différentes générations. C'est pas toujours évident, mais on essaie de faire le mieux. Mmh. C'est quoi les sujets sur lesquels il y a des différences d'approche? C'est-à-dire, bah, déjà la langue, hein, moi je parle de diaspora. Ouais. Déjà on risque de perdre notre langue, surtout si la langue elle est pas parlée à la maison, hein, Mmh. par les parents. Bien sûr l'intégration c'est tout à fait intéressant et tout, il faut absolument s'intégrer dans la société, apprendre, par exemple ici en France, apprendre bien le français. Ça c'est inévitable pour les enfants, ils vont apprendre le français dans à l'école et tout. Mais par contre la langue, enfin la langue le chaldéen, s'ils apprennent pas à la maison avec leurs parents, ça par exemple, ça peut on risque de perdre la langue. Et si on perd la langue, ensuite on va perdre aussi pas mal de nos coutumes, de nos traditions, voilà. Il y a une difficulté aussi pastorale, hein, pour vous comme pour les autres, prêtres de l'Église, chaldéenne à faire en sorte que, la foi, la relation avec le Seigneur soit vraiment intégrée personnellement et pas seulement, j'allais dire, une identité, une appartenance au groupe. Oui, exactement. On cherche toujours d'aider nos jeunes de passer d'une foi par tradition à une foi par conviction. Avoir une foi vraiment personnelle, par conviction, pas uniquement par tradition. Moi, je salue vraiment le travail de mes confrères prêtres qui sont nés ici en France. Ils sont avec moi à la paroisse. Ils font un travail tout à fait extraordinaire avec les jeunes. Voilà. Donc, je pense au niveau de la foi, l'Église, elle fait quand même son travail. Mais bien sûr, les difficultés sont là. On se souvient que, le patriarche Sacco avait notamment conduit une réforme liturgique, dans l'Église chaldéenne, une forme de simplification liturgique précisément dans un but pastoral, nous expliquait-il, pour permettre que les jeunes générations s'approprient aussi plus facilement le rite.
Exactement, exactement. Le cardinal Sacco, il avait fait une réforme liturgique et nous adoptons toujours cette réforme aujourd'hui. Je pense, enfin, le nouveau patriarche, il va quand même, créer une commission liturgique pour améliorer cette réforme, pour que ce soit vraiment, utile pour tous nos fidèles dans les 4 coins du monde. Père Yonan, parfois, parce que partout où sont les hommes, il peut y avoir de la division. Parfois, il y a une certaine tristesse aussi à observer que les chrétiens eux-mêmes, les disciples du Christ, eux-mêmes sont divisés entre eux. Et ça a pu être une inquiétude pour l'Église chaldéenne qui est traversée par, différents courants, différentes sensibilités et ça, c'est bien normal. Est-ce qu'il y a un défi pour l'unité intérieure de cette Église aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je pense pas. Le enfin, on a bien vu, on a bien remarqué que le synode, par exemple, le dernier synode d'élection, il était uni, et c'était très rapide, l'élection du nouveau patriarche. Mais je pense aussi le nouveau patriarche, il va tout faire, pour, maintenir cette unité interne, de l'Église chaldéenne. Mmh. Je pense pas il y aura une division, je crois Vous pas. le connaissiez, monseigneur Nona? Vous l'avez déjà, rencontré? Oui, oui, je l'ai connu quand il était prêtre, curé à Alcoche. Je l'ai connu quand il était étudiant et en même temps, moi, j'étais séminariste à Rome. On se croisait de temps en temps. Lui, il faisait sa thèse de doctorat et après je l'ai connu en tant qu'évêque de Mossoul. Il y a quelques mois, j'étais en Australie, je suis parti le voir, il était encore évêque d'Australie Qu'est-ce que vous pouvez et nous voilà dire et de l'homme, qu'il est, de sa personnalité? c'est un esprit brillant, hein, c'est un esprit brillant, il est très ouvert, il connaît très bien notre église, notre liturgie, notre tradition, les pères de l'église, chaldéenne. C'est un homme de dialogue aussi, donc je pense, il va vraiment, guider, l'église chaldéenne sur le bon chemin. On se réjouit pour vous et avec vous, avec peut-être Merci. un tout petit regret, c'est que de fait son ministère l'a emmené en Australie, donc il parle très, très bien anglais. En revanche, pas tellement français, je crois, hein? Pas tellement français malheureusement, oui, c'est vrai. Bon, ben, on comptera Ouais, sur vous alors et sur, nos autres oui, bien relais sûr. francophones de l'Église chaldéenne pour continuer à entretenir ce lien. Merci beaucoup, Père Yonan, d'avoir été Merci avec à nous ce matin. merci encore un grand merci à vous et à toute l'équipe, de KTO pour l'intérêt que vous portez à notre église. Merci beaucoup à vous. Et on continue et on salue, tous les frères et sœurs chaldéens qui nous écoutent, en France et dans le monde. Très belle journée à vous et très belle journée à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir.